Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Donc, c'est la 50e prise, j'espère que ça sera la bonne. Cette vidéo a pour vocation de vous parler de quelques nouveautés qui vont intervenir très rapidement voilà, autour de cette activité avec la chaîne. Le but, c'est aussi de vous faire un point de situation sur notre réalité financière, la réalité de notre boîte, parce qu'il y a quand même une boîte derrière, et puis de vous faire part enfin de mes objectifs pour 2025. Donc on va entrer directement dans le vif du sujet. Alors mon script c'est ça, hein, voilà. J'espère que je vais rien oublier. Déjà vous parlez d'une très belle nouvelle, donc ça va intervenir très vite après la rentrée. C'est la sortie d'un roman. J'ai un roman de jeunesse qui est alors vraiment très radical, hein, qui va sortir. J'ai recommencé à travailler dessus il y a quelques mois parce que voilà, je le diffusais depuis des années autour de moi, j'avais toujours des super retours, mais bon voilà, j'avais plus le courage de me battre avec les maisons d'édition pour le sortir d'une manière qui soit conforme à ce que je voulais. Bah voilà, maintenant c'est possible parce que un ami, Noël, que je remercie s'il regarde la vidéo, m'a financé ça. Alors Noël, c'est un auteur suisse dont on va reparler puisque je veux moi-même travailler sur un roman à lui. Mais enfin, il m'a financé ça et je me réjouis de vous présenter ce roman d'ici quelques semaines. Vous savez que j'ai écrit un essai qui est devenu plus ou moins introuvable. Enfin, moi j'ai encore quelques exemplaires collector chez moi, mais il est devenu quand même globalement introuvable. C'est un essai de 2020, bon, voilà, avec le roman, ça sera une manière de redécouvrir un peu ce que je fais par écrit. Autre grosse nouveauté, les goodies. En fait, c'est pas tout à fait une nouveauté parce que ça fait plus d'une année qu'on a des choses comme ça qu'on utilise à notre petit niveau. Alors là, je vous montre la fourre pour l'ordi. Alors, le truc a plus d'une année, il est pas pété, il tient bien. Le bonnet aussi est en super état. Donc on l'a vraiment bien testé. Notre gamin le met, enfin le fils aîné le met pratiquement tous les jours quand il fait froid. Hier c'est ma femme qui l'a mis quand on était à la montagne. J'ai froid, je suis fatiguée, j'ai mal à des endroits Non, où j'ai pas on sorti veut depuis un moment. pas, on veut pas savoir. Donc voilà, vous pouvez acheter ça sur la boutique que je vous mets en lien de cette vidéo. On vous a pas fait des prix de dingue, hein. Le bonnet frais de port inclus, c'est 25 francs. Je sais même pas si on va vraiment se faire une marge d'ailleurs, mais enfin c'est un petit soutien quand même. Oui, on se fait une mini marge, quoi, 400 francs. C'est surtout une manière, bah voilà, de soutenir la chaîne, de nous faire un petit peu de pub. Et puis, bah voilà, nous, ça nous permet de pas toujours dire soutenez-nous, machin. On a aussi quelque chose à vous offrir. Donc, il y a aussi une casquette. Vous avez toutes les couleurs que vous voulez. Et puis, je crois que je vais faire la fin de la vidéo avec le bonnet. Voilà. Donc, j'espère que ça vous verra. Il est droit. Droit, voilà. Donc, voilà pour les goodies. Autre nouveauté qui va intervenir très vite, alors là c'est vraiment à peine dès la rentrée, je vais intervenir sur une chaîne chrétienne qui s'appelle Dieu TV, qui est située près de chez moi, et je vais y intervenir avec ma casquette de, voilà, on va dire de commentateur politique, avec les soucis philosophiques, culturels, civilisationnels que vous me connaissez. Donc allez voir ça, ça sera sur Dieu TV, ils ont une chaîne YouTube, vous pouvez vous y abonner déjà. Et puis, alors c'est une chaîne chrétienne évangélique, mais moi j'interviens dans un registre qui n'est pas directement lié à la foi, qui est plutôt lié à, je dirais, à la défense de la foi. Donc voilà, je me réjouis de faire ça et je les remercie d'ailleurs énormément pour leur confiance. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Le but c'est aussi d'avoir des intervenants et intervenantes qui viennent de différents backgrounds, qu'on débatte, qu'on montre que des fois la liberté, elle est plus chez nous que chez les autres. Et puis, dernière grosse nouveauté qui va intervenir très rapidement au début d'année, eh bien, c'est un partenariat avec ProSuisse. Donc, ProSuisse est une organisation qui défend une Suisse libre et souveraine. Et bien, ça, vous savez que l'indépendance vis-à-vis de l'Union européenne ou vis-à-vis de l'OTAN, d'ailleurs, c'est une chose qui m'est chère. Donc, j'écris déjà régulièrement des articles pour ProSuisse depuis des mois. Et là, on va un peu diversifier encore ce catalogue de prestations, puisque je vais intervenir sur leurs réseaux sociaux. Alors, pas dans mon environnement, parce que là, c'est mon environnement média, et là, c'est un environnement qui sera plus militant, donc il me semblait juste de ne pas avoir la même chose. Mais je me réjouis de travailler avec ce partenaire sur ce nouveau développement. Je pense que vous aurez du plaisir également. Deux projets sur un petit peu plus long terme, disons à moyen terme. Il y a un projet d'émission débat en plateau, donc l'idée étant de débattre
sur un format un peu podcast, quelque chose comme ça, avec des personnalités qui peuvent être de gauche, qui parlent néo-féministes, vegan, enfin ce que vous voulez, où on va un peu se mettre sur le museau, mais avec un peu de bonne humeur, parce que souvent ce qui manque dans nos débats, bah, c'est la bonne humeur, et là on a envie bah, de s'envoyer des vannes, de boire une bière, de rigoler, et voilà, d'avoir vraiment cet espace de liberté au-delà des frontières, disons, partisanes. Donc on a un petit groupe qui travaille avec moi là-dessus, ça sera pas sous l'égide du peuple, même si, bien sûr, j'y représenterai la boutique. Et enfin, autre projet, c'est un projet d'émission, enfin d'interview que je ferai à distance avec un outil qui s'appelle Riverside. Donc là, je travaille là-dessus avec un partenaire. Donc c'est vraiment une belle chose qui va venir également assez vite et ça peut être assez sympa de faire du débat là encore avec des adversaires idéologiques, l'adversaire n'étant pas l'ennemi. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Beaucoup de personnes croient me faire plaisir en attaquant en dessous de la ceinture, disons, mes adversaires, mais mes adversaires idéologiques peuvent être mes amis. Ça ne s'oppose pas. Et je trouve que c'est jamais perdu de le rappeler. Voilà. Voilà pour les projets 2025. Je vais faire un rapide point maintenant sur la réalité financière du journal. Alors vous savez qu'au début de l'année passée, on a créé une société à responsabilité limitée, donc on était au-delà des 20 000 francs, puisqu'il faut mettre 20 000 francs pour créer une telle société. Au sein de cette nouvelle structure, on a lancé un nouveau site, qui est le site du peuple, sur lequel je vous invite à aller vous balader si ça n'a pas déjà été fait. Et puis, voilà, il se trouve qu'on imprime encore un journal papier, et ce journal, il nous coûte 1000 francs par mois. Donc, si on compte les charges sociales et puis le prix de l'impression, il se trouve que après près d'une année, eh bien aujourd'hui, on n'a plus que 6000 francs sur notre compte. Alors, c'est pas la crise absolue, on a déjà été dans une situation beaucoup plus difficile que ça, mais ça montre quand même qu'on a un enjeu qui est de pouvoir continuer à imprimer ce journal. Alors, moi, je reste persuadé qu'il y a de la place pour un média conservateur en Suisse romande, simplement parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. Euh, et puis, les journaux grand public ont essayé de se positionner là-dessus. On voit qu'il y a une réalité sociologique chez les journalistes qui les empêche de faire ce grand virage en Suisse romande. Donc, cet idéal d'une sorte de Weltwoche à la romande, hein, je dirais pas une Weltwoche romande, mais à la romande, eh bien, je pense qu'il est encore d'actualité. Et je vous encourage, si vous aussi vous avez envie de ce média, à vous rapprocher de moi, à m'écrire notamment sur info@lepeuple.ch pour qu'on puisse voir comment on peut lancer ce projet. Ça arrive très souvent que j'ai des personnes qui me contactent, qui veulent boire un café, qui me disent ouais, mais on peut faire quelque chose ensemble, etc. Mais des gens qui font réellement les choses, qui sont prêts et qui ont déjà vraiment l'argent et qui sont prêts à redimensionner les choses, à nous faire sortir l'artisanat. Eh bien, ces personnes se comptent sur les doigts d'une main et encore parfois la main d'un manchot. Donc voilà la réalité du journal. Voilà, ma femme me fait un regard, qu'est-ce qu'il faut dire, attristé devant tant de bêtises. L'autre point financier, c'est l'association. Quand vous faites un don, il part sur l'association du journal. Cette association, aujourd'hui, elle doit avoir 800 francs. Ce qui fait que sur ce mois, par exemple, j'ai travaillé toutes les vidéos que vous avez que vous avez vues et que j'ai faites, tout mon travail avec le magazine, avec ces articles que je mets en ligne, que je retravaille, etc. Eh bien, je me paye pour pouvoir faire tout ça, mais en fait, je fais transiter de l'argent que j'ai déjà. Donc, dans le fond, on est même au-delà du bénévolat. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, mais surtout à me proposer si vous avez des envies de faire monter ce projet. C'est le bon moment. C'est le bon moment pour peut-être enfin avoir ce pendant roman de nos médias conservateurs tels qu'ils existent en France ou qui peuvent exister en Suisse allemande. Alors voilà, idéologiquement, je sais que je suis quelqu'un de très libre, qu'on ne peut pas enfermer dans une case. Certainement que c'est difficile pour faire croître un journal qui serait vraiment le bras armé d'un parti. Mais en fait, n'importe quel journal a besoin de liberté. Il a besoin aussi de tenue et d'honnêteté. Et je pense que de ce point de vue-là, je fais un boulot quand même assez correct depuis bientôt 3 ans. Voilà. Maintenant, je veux finir avec les objectifs 2025. Ce qui est certain, c'est que la chaîne YouTube
à laquelle je vous invite à vous abonner. Hein, si vous l'avez pas fait, c'est extrêmement important pour nous. Eh bien, elle a du potentiel. On voit qu'elle a du potentiel aussi en France. Moi, je lis les commentaires, j'essaye d'y répondre assez largement. Et je vois souvent dans ces commentaires une sorte de curiosité pour le regard suisse que je peux avoir sur l'actualité française. Donc voilà, on sent qu'il y a un esprit de liberté qui nous est propre à nous en Suisse, qui donne son potentiel à cette chaîne. Alors là, aujourd'hui, je crois qu'on doit être à 3200 ou quelque chose comme ça, 3200 abonnés. On peut aller beaucoup plus loin, ça j'en suis persuadé, avec les nouveaux modèles, les nouveaux formats dont je vous ai parlé. Et pour moi, l'objectif minimal, c'est 10 000 abonnés à la fin de l'année prochaine. Donc, quand vous voyez une vidéo, ou même allez vous balader dans les vidéos que j'ai faites, celles que vous avez aimées, partagez-les. Si vous aimez cet esprit de liberté, ce truc un peu anard de droite ou conservateur de gauche, enfin appelez ça comme vous voulez, partagez-les. C'est vraiment extrêmement précieux pour moi et je fixe cet objectif de 10 000 abonnés pour l'année prochaine. L'autre objectif, évidemment, étant que nous puissions encore imprimer un magazine, même s'il n'est pas exclu, évidemment, que ce magazine change de format, change d'aspect, devienne plus chic si on a les financements, ou encore plus modeste si on n'en a pas. Donc voilà à peu près ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Voici les perspectives pour 2025. Rien de tout ça pourra être fait sans vous. Donc voilà, vous savez comment soutenir la chaîne depuis le temps, il y a Tipeee, enfin il y a tous les liens, et puis il y a notre nouvelle boutique. Si vous êtes chauve, vous verrez que ce bonnet vous ira remarquablement bien. Ma femme est de nouveau affligée. Voilà, je crois qu'il est temps d'arrêter cette vidéo, chers amis, chers camarades. Je vous remercie de l'avoir suivi, je vous remercie pour tout votre soutien durant l'année écoulée, et je vous dis à la prochaine. Ciao. On a réussi, non? Il n'y aura pas de 51e.